À chacun, à chacune d'entre vous, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, qui nous accompagne et éclaire chaque instant de notre vie. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous ce matin pour suivre le culte que nous vous proposons ce matin. Ce sont 3 paroisses qui se sont mises ensemble, la paroisse de Clarens, la paroisse de Villette et la paroisse de Montreux, pour vous proposer le culte que vous allez voir maintenant. Le thème, c'est celui du souvenir. Voilà pourquoi je me trouve devant un rocher sur lequel sont écrits des noms dont il faut se souvenir, des noms qui ont marqué le canton de Vaud. Et pourquoi ils sont écrits sur des rochers? Parce que les rochers, eux, restent. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun, où que vous soyez. Nous sommes dans la chapelle de Brin. C'est un des 2 lieux de culte de la paroisse réformée de Clarens. C'est un bijou architectural qui vaut le détour. C'est elle, la paroisse de Clarens, qui vous a préparé ce culte en collaboration étroite avec les paroisses réformées de Villette et de Montreux. Ensemble, nous voulons accueillir dans notre cœur celui qui nous a accueillis en premier. Ensemble, nous nous tournons vers Dieu, qui est là pour nous accompagner en cette période difficile d'épidémie, où nous sommes renvoyés à nous-mêmes, à notre solitude. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous levons nos yeux vers toi, d'où vient notre secours. Nous nous tournons vers toi pour que tu nous aides. Nous ne te demandons pas de solution miraculeuse, quoique ce serait si bien que tout ça s'arrête et que nous puissions retourner à une vie normale. Nous te demandons tout simplement d'être avec nous, d'être à nos côtés, à fortifier notre espérance et à nous soutenir, donner le courage lorsque la fatigue et la lassitude s'installent. Éclaire-nous de ta lumière, Dieu Emmanuel. Amen. Psaume 18. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Tu es mon roc, ma carapace, mon écorce. Tu es pour moi un abri où je suis en sûreté, une forteresse qui garantit ma liberté. Seigneur, tu es une lampe qu'on allume. C'est pourquoi je prends ma plume pour écrire un chant au Seigneur Dieu qui fait baisser les yeux aux orgueilleux. La mort voulait me lier de la pénombre. J'étais prisonnier du monde des ombres. J'étais effrayé par un torrent destructeur. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. C'est alors qu'il a étendu sa main puissante pour arracher au danger ma vie vacillante. Qu'est-ce qui me vaut un tel privilège? Dieu m'aime, voilà pourquoi il me protège. Marche en ta présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances, je prends ton chemin. Marche en ma présence, je te tiens la main. Chaque jour qui passe, chaque nuit qui vient. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu,
vous invite à prier avant d'écouter la parole de Dieu. Prions. Souviens-toi de nous, Seigneur Dieu. Souviens-toi de tous tes enfants. Souviens-toi de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la vie. Souviens-toi de nous, les vivants, à l'écoute de ta parole. Qui proclamera ton amour, Seigneur Jésus-Christ? Qui fera retentir une parole d'espérance? Seigneur, envoie sur nous ton esprit et renouvelle en nous la joie de croire. Viens, Saint-Esprit, viens, Esprit créateur, Esprit du Christ, et renouvelle en nous la joie d'être témoins. Amen. Lecture du livre de Josué, chapitre 4, les versets de 1 à 24. Le Seigneur dit à Josué, « Prends 12 hommes parmi le peuple, un de chaque tribu. Donne-leur cet ordre. Retirez d'ici, du milieu du Jourdain, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez à l'endroit où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les Israélites, un de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche du Seigneur, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, « Que signifient pour vous ces pierres ?» Vous leur direz, « L'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Lorsqu'elle a passé le Jourdain, l'eau du Jourdain a été coupée et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites. » Les prêtres qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain, et le peuple s'empressa de passer. Le Seigneur dit à Josué, « Ordonne aux prêtres qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Josué donna cet ordre aux prêtres, « Sortez du Jourdain !» Lorsque les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, l'eau du Jourdain retourna à sa place et inonda toutes les rives comme avant. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du 1er mois et campa à Gilgal, à l'extrémité est de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient retirées du Jourdain. Il dit aux Israélites, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père « Que signifient ces pierres ?» vous les instruirez en disant « Israël a passé le Jourdain que voici à pied sec. » Oui, le Seigneur votre Dieu a asséché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il l'avait fait à la mer, des roseaux qu'il a asséchés devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main du Seigneur est puissante et vous craindrez toujours le Seigneur votre Dieu. Le Seigneur dit à Josué, grand aux yeux de tout Israël, et ils le respectèrent, comme ils avaient respecté Moïse tous les jours de sa vie. Gloire à toi, Seigneur.
2 Timothée chapitre 2, versets 8 à 15. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves, à cause de ceux que Dieu a choisis, pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ, et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ces paroles sont certaines. Si nous mourons avec lui nous revivrons. Et si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. C'est cela qu'il te faut rappeler sans cesse. Recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Toutes ces pierres. Ici à Clarens, notre église est située juste à côté du cimetière, un des plus beaux du canton de Vaud, à ce qui paraît. Alors des pierres, vous imaginez bien, on n'en manque pas. Il y en a d'anonymes, d'autres couvertes de mousse, et puis certaines bien propres, lisses, sans une poussière, ni un pollen. Et puis il y a le clocher, juste à côté, qui égrène les quarts d'heure, et puis les heures, et qui à midi ou le soir, le samedi, font chanter à toute volée les notes de bronze. Elles dérangent, ces cloches. Certains aimeraient les faire taire, comme certains aimeraient faire disparaître les cimetières. D'ailleurs, on est sur la bonne voie. Il y a de plus en plus de personnes qui préfèrent que leur dernière demeure soit le sommet de nos montagnes, ou le lac tout près. Mais moi, j'aime bien aller à contre-courant. Et j'aime bien les cimetières. Et j'aime bien les pierres. Ces pierres qui nous parlent du souvenir des gens qui ont vécu et qui ne sont plus. Mais qui étaient là, un peu comme nos racines. Les racines de ces arbres qui sont aussi le symbole d'un cimetière. Les racines cachées, mais qui permettent la vie d'aujourd'hui. Alors ce matin, à contre-courant, je vais vous emmener dans le cimetière et vous faire découvrir quelques pierres. Voilà, des pierres, des monuments. Il y en a beaucoup de grands, par exemple, comme celui-là, où on voit plusieurs pays qui ont voulu célébrer et faire mémoire de leurs morts pour la patrie, que ce soit les Français, les Italiens, les Belges, la guerre de 14-18, où beaucoup de leurs soldats ont été internés et sont décédés des suites de leurs blessures, ici dans notre pays. Alors, je vais vous montrer aussi une tombe, une personne qui est vraiment très très importante, ici à Clarens, mais aussi pour la Suisse romande et pour toute la Suisse. Suivez-moi. Ben voilà, ici repose Eugène Rambert, 1830-1886, et son épouse Marie Rambert, qui est décédée en 1919, ainsi que plusieurs membres de la famille. Eugène Rambert, eh bien, on va en parler tout à l'heure. Pour le moment, je vous laisse juste admirer la sobriété de cette tombe et ce marbre
qui donne juste l'envie de le toucher, et peut-être même de s'y agripper et d'y grimper, tant Rambert aimait la montagne. Le cimetière de Clarens, ce n'est pas du tout un lieu triste. Vous voyez ici le château du Châtelard, juste dessous, l'école. Et tous les jours, ici, passent des dizaines et des dizaines d'écoliers. Preuve en est qu'eux n'ont pas peur de la mort. Alors les pierres, oui, elles veulent évoquer, peut-être réveiller nos souvenirs. Parce qu'il faut bien qu'on se dise notre mémoire a passablement de trous. Elle est souvent défaillante et on a vite fait d'oublier, comme on dit. Oh, il n'y a pas que les gens en EMS, hein, et au passage, je salue mes résidents en EMS qui vont peut-être voir eux aussi ce culte. Il n'y a pas que dans les EMS qu'on a de la peine avec la mémoire. Il semblerait que même les jeunes générations aujourd'hui ont de la peine à se souvenir, à avoir la mémoire de ce qui s'est passé avant, il y a longtemps, il y a très longtemps. Oui, il semble donc évident que le thème de la mémoire est un thème important pour tout le monde. Ce matin, à Clarens, nous aurions dû avoir un culte du souvenir. Nous serions rappelés des personnes qui nous ont quittés cette année. On aurait invité les familles. On n'a pas pu le faire. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se retrouve dans cet endroit pour garder quand même une réflexion autour de ce thème très important du souvenir, de la mémoire. Oui, aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose d'autant plus important qu'on est dans une rapidité de l'information avec toujours plus de statistiques sur, par exemple, pour le Covid, le nombre d'infections, le nombre de gens qui sont en quarantaine, le nombre de gens qui sont à l'hôpital et aussi le nombre de gens qui décèdent. Et on est comme dans un rouleau où on ne sait plus très bien comment garder des racines solides. Alors, cette mémoire, eh bien, j'ai envie de l'entraîner avec vous. Et c'est pour ça que j'aimerais faire parler les pierres. Et maintenant, j'aimerais vous faire parler en particulier cette pierre qui porte le nom d'un homme extrêmement important aussi pour notre canton, et même pour la Suisse et pour toute l'Europe. Alexandre Vinet. Vinet, eh bien, même si aujourd'hui son souvenir s'estompe, si on ne sait plus très bien qui il est, même jusque dans l'Église, eh bien, c'est un peu notre grand-père à tous, notre ancêtre. J'ai même réussi à sauver, eh oui, sauver un portrait de famille. Le voilà, Alexandre Vinet. On ne le voulait plus. Il a été longtemps dans la maison, mais on ne savait même plus qui c'était. Il paraît même qu'on a démoli un buste sans savoir qui était Alexandre Vinet, et cela dans les locaux de l'église réformée vaudoise. Eh bien, Alexandre Vinet, c'est un grand penseur du 19e siècle. Il vit juste au moment charnière où la Suisse moderne est fondée, en 1848, et c'est un penseur qui, pendant 30 ans, où il a enseigné la théologie, le français, aux universités de Bâle et de Lausanne, a été un grand défenseur et peut-être celui qui a forgé quelque chose que vous aimez toujours bien aujourd'hui. La liberté de conscience, la liberté religieuse. C'est à lui qu'on doit ces concepts de liberté religieuse et de liberté de conscience. Voilà, ici on est devant le monument à Eugène Rambert. La rue où vous entendez passer les voitures, c'est aussi l'avenue Eugène Rambert, qui a vécu, lui, entre 1830 et 1886. On ne mesure pas ce qu'on doit à Eugène Rambert. Imaginez-vous, il était un des pères fondateurs de l'EPFZ à Zurich, et puis, comme on était au tout début de la Suisse moderne, il a aussi voulu faire des ponts avec la Suisse romande. Josué, il y a plus de 3000 ans, a lui aussi compris que les êtres humains avaient la mémoire courte. C'est pourquoi, nous dit le texte que nous avons entendu ce matin, il fait dresser un monument fait de 12 pierres. Le texte n'est pas si simple à comprendre. Est-ce que ces 12 pierres sont dressées au milieu du Jourdain, recouvertes par l'eau, ou est-ce que ces pierres sont dressées sur la rive, dans un lieu qu'on appelle Gilgal, qui évoque un cercle? Et alors ça nous fait penser bien sûr à Stonehenge,
ou à d'autres monuments où les pierres forment un cercle. C'est égal. Pour moi, l'important, c'est cette pierre du souvenir. Cette pierre qui nous rappelle un événement, un nom. Cette pierre qui fait mémoire d'eux. Et cette pierre, elle est un peu, pour moi, comme ces pierres qui traversent une rivière et nous permettent de la traverser à gué. À Kyoto, par exemple, la rivière Kamogawa, qu'on peut traverser à de nombreux endroits, en la franchissant sur des pierres. Ces pierres sont là, posées par, on ne sait pas très bien qui, mais posées pour qu'on puisse passer de ce qui était avant à ce qui sera après. Les pierres deviennent ainsi des jalons, viennent aussi enrichir notre mémoire pour que nous puissions nous enraciner, mais surtout que nous puissions être solides dans nos innovations. J'aime l'idée des pierres, ces pierres du souvenir, ces pierres qui nous rappellent ce qui a été, d'où on vient, mais ces pierres aussi qui veulent être là pour nous dire « continuez ». Les pierres ne valent rien en elles-mêmes. Cela, Josué en est bien conscient puisque il a gardé la version où les pierres sont mises au milieu du fleuve qui reprend son cours et donc les cache. Les pierres ne valent que par leur vertu pédagogique, que par la question qu'elles posent. Pourquoi ces pierres ? Les pierres sont là pour nous interroger et pour nous mettre en mouvement, pour susciter la foi, pour garder l'amour et l'espérance. Alors il ne s'agit pas de redevenir des hommes du 19e siècle ou du 16e siècle, à la glorieuse période de la Réformation. Il ne s'agit pas d'être un croyant du 3e millénaire, même pas un chrétien des années 60 du 20e siècle, de ce temps où Martin Luther King faisait briller l'évangile aux yeux du monde entier en défendant la minorité noire aux États-Unis et en se battant pour les droits civiques. Non. Mais il s'agit de se laisser inspirer par l'action, par l'expérience, par l'espérance qu'animent ces gens. Il s'agit de se laisser mettre en mouvement dans notre propre foi, dans notre propre espérance et dans notre propre amour. Si Dieu a agi ainsi par le passé, à combien plus forte raison peut-il agir encore aujourd'hui pour nous ? Pourquoi ces pierres ? Pour que le souvenir des événements et des personnes du passé reste vivant et que nous puissions aussi leur témoigner notre reconnaissance. Mais le souvenir aiguise aussi ma vigilance par rapport au temps présent. Ces idées, ces modes, ils provoquent mon intelligence pour que je cherche, que j'analyse, que j'essaye de comprendre les événements d'aujourd'hui, afin d'y apporter une réponse adéquate dans l'esprit de l'Évangile. Le souvenir fait croître aussi en moi la confiance que même dans les temps les plus difficiles, dans les périodes les plus obscures, dans les épreuves que nous traversons aujourd'hui, eh bien, il y a toujours un passage. Et le souvenir fait aussi croître en moi l'espérance qu'aucune montagne, qu'aucune mer, qu'aucun fleuve n'est infranchissable pour celui qui met sa confiance en Dieu, pour celui qui, pour reprendre les paroles de l'apôtre, se souvient de Jésus-Christ, descendant de David et ressuscité des morts. Amen.
chers téléspectateurs, en ce dimanche matin, voici la recette que nous vous proposons. En ce temps de crise, nous avons besoin de savoir où nous appuyer, où trouver du ressourcement. Dans le psaume 31, il est écrit « Ô Dieu, deviens le rocher solide qui m'abrite, l'endroit sûr qui peut me sauver. » Oui, mon rocher c'est toi, et tu me protèges avec puissance. Guide-moi et conduis-moi pour montrer ta gloire. Nous vous proposons donc la fabrication de rochers à la noix de coco nappés de chocolat. Voici les ingrédients dont vous avez besoin. Il nous faut 100 g de sucre glace, 200 g de noix de coco et 2 œufs battus. Maintenant, mes copines vont bien tout mélanger et moi, je vais aller faire fondre le chocolat. Maintenant, nous allons les mettre au four. 15 minutes à 200 degrés. Tout le chocolat et on les a plongés dedans. Ça fait des petites montagnes. Bon appétit! Seigneur, tu es le Dieu des choses impossibles, c'est pourquoi nous nous tournons vers toi. Tu as su ouvrir la mer des roseaux, la mer infranchissable. Ton peuple a ainsi pu échapper à l'esclavage en Égypte et se diriger vers la terre que tu lui promettais. Au moment de traverser le Jourdain, le peuple a l'occasion de se souvenir de la fidélité de Dieu, qu'avec lui rien n'est infranchissable, que Dieu ouvre toujours un avenir. Notre Dieu, tu nous orientes vers la vie, donne-nous de ne jamais oublier que tu es toujours là, que tu nous aides à dépasser nos échecs et traverser nos deuils, qu'il y a toujours de l'espoir comme une porte ouverte sur un nouveau commencement. Donne-nous de ne pas oublier ceux qui autour de nous sont isolés, âgés et malades, que nous puissions aussi nous souvenir de celles et ceux qui en prennent soin. Conduis-nous vers la terre que tu nous promets, une terre où
où règne la paix, l'abondance et la joie. Par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous voulons dire maintenant ensemble la prière qui résume toutes nos prières. Et nous disons les paroles telles que Jésus nous les a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il renouvelle en vous la foi, l'espérance et l'amour. Allez demeurer dans la paix du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.